À mon humble avis, le film Le Joker avec Joaquin Phoenix est un film correct qui démontre encore une fois que quand le film a une critique impeccable juste avant de sortir, ça peut aussi démontrer qu'il a de l'argent et donc les moyens de se payer une confiance en soi. Et en fait, je dis que je l'ai pas aimé du tout, c'est pas complètement vrai, je le comparerais à par exemple un mauvais album qui contient 2 bonnes tunes. Et ces 2 tunes-là, c'est Joaquin Phoenix, malheureusement. Mais j'avais peur d'être juste complètement pas du tout nuancé dans cette histoire-là, fait que j'ai amené mon bon chum Guilla Saint-Cyr. Bonjour! C'est pas mal mon opinion aussi. C'est un film, personnellement j'en suis sorti puis je me suis demandé mais qu'est-ce que ce film-là cherche à me dire, qu'est-ce que ce film-là cherche à me montrer, au-delà de la beauté, au-delà du jeu d'acteur. Il y a Joaquin Phoenix dans ce film-là et c'est absolument tout. Il y a aucun autre comédien qui vaut le déplacement. Puis c'est dommage parce qu'ils ont fait la pub en fonction que Robert De Niro était dans le film, qu'il y avait des référents à Scorsese, qu'il y avait des référents à plein de films, plein de classiques dans lesquels De Niro avait joué. Puis il fait un peu Troy McClure dans ce film-là, c'est juste... Vous vous rappelez de moi dans des films comme King of Comedy? Ben maintenant, je suis le talk show host. Fait que finalement, ben t'as Joaquin Phoenix, pis c'est un one-man band à lui tout seul. C'est une grande performance, mais... Non, je suis assez d'accord. J'ai un peu l'impression en fait que Joaquin Phoenix c'est peut-être le seul qui avait quelque chose sur quoi travailler. Il jouait le Joker, il a personnalisé, il a clairement créé son personnage, il s'est pointé à maner au tournage après avoir perdu 80 livres, ce qui est comme bon, un autre qui va mourir en essayant de faire ce rôle-là. Mais c'est pas arrivé, c'est quand même le fun, mais paradoxalement, j'ai l'impression qu'il y avait des directions vraiment spécifiques par rapport à tous les autres personnages parce qu'effectivement, ils ont tous beaucoup de talent. C'est juste que c'est pas un film qui s'est donné dans la bible des personnages secondaires, j'ai l'impression. Tu sais, Robert De Niro joue quelqu'un de sensiblement détestable. Zazie B était complètement gaspillé, effectivement, du début à la fin. Même, j'ai de la compassion pour celui qui joue Bruce Wayne. Il y a très peu de choses de plus agressantes à l'écran qu'un enfant acteur à qui on a donné aucune direction. Ils l'ont juste comme, bon, tiens-toi devant la grille puis on va toucher ta bouche. Je sais pas trop, en fait. J'ai l'impression que oui, effectivement, ils ont essayé de mettre Joaquin Phoenix de l'avant puis ils ont bien fait parce que c'est un excellent acteur, mais paradoxalement, il n'y a aucune réponse. On dirait que le film est un monologue de 2 heures. Je suis pas un de ces puristes en fait qui pensent que ça aurait dû être tiré de telle BD ou de telle référence en tant que tel. Je suis même pour le fait qu'il ait comme pris un peu de liberté en fait dans cette histoire-là. Mais il y a un truc qui me dérange en fait, c'est que le Joker, ça reste d'abord le origin story d'un vilain, alors que tout ce qu'il fait dans l'histoire, c'est subir. Tu sais, en fait, concrètement, ils ont tellement victimisé le Joker, puis ils ont tellement juste misé sur cet aspect-là, d'un point de vue scénaristique, sur le fait que c'est parce qu'on l'a malmené qu'il a fini par répondre et devenir un vilain, ce qui par définition fait même pas un vilain, parce que chaque fois qu'il tue quelqu'un, je veux pas être plate, mais c'est soit en train de se défendre, soit en train de se venger. Ouais, c'est un grand défaut au niveau de la scénarisation d'avoir un personnage qui ne fait que subir puis qui est toujours en réaction. La première fois, selon moi, où Arthur Fleck décide de faire une action concrète, c'est quand il est à l'hôpital et qu'il tue sa mère. C'est pas le temps qu'on l'a dit. Il finit par tuer sa mère comme Xavier Dolan. À quoi ça sert d'avoir un personnage qui est toujours en train de subir le monde qui l'entoure, autre que de nous rendre tristes, de vouloir créer une espèce d'empathie, mais en même temps, c'est ça, c'est un méchant. Il devrait agir en conséquence. Ça devrait arriver beaucoup plus tôt dans le film. Puis de toujours avoir un personnage qui est en train de subir, ça amène un univers où tu comprends pas pourquoi c'est si épouvantable que ça, vivre à Gotham. Bon, ok, t'as une grève des éboueurs, ce qui crée des super rats. Je pense que la première phrase du film, c'est « Il y a maintenant des super rats à Gotham ». Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? C'est tellement fuckable. Il y a beaucoup de prises de risques qui n'ont pas été prises au niveau de rendre le Joker non sympathique. T'sais, non seulement, la première fois qu'il tue du monde, c'est parce qu'il est en train de se faire kicker la gueule puis qu'il y a un gun, ce qui est juste un réflexe, mais en plus, juste avant, on a pris la peine de prendre les 3 personnes qui vont mourir puis de leur faire pitcher des frites à une fille dans le métro. T'sais, à quel point tu veux prendre le spectateur par la main pour dire genre, ouais, non, he's gonna be a hero. Ouais, parce que ces 3 gars-là dans le métro, c'est ça, c'est un système d'autodéfense. Le 3e réussit relativement à sauver jusqu'à temps qu'il le rattrape. Mais en même temps, ça aurait été quoi de commencer à le faire souffrir un peu plus psychologiquement? Juste pour montrer, ok non, ce gars-là a quelque chose en lui qui est dangereux. Ça me rappelle des films où on finit par pas assumer les personnages qu'on met en scène, et c'est vraiment pas un compliment pour le Joker, c'est Venom. Venom, c'est un autre film où c'est un gars qui est possédé par quelque chose qu'il veut pas avoir. C'est un good guy qui est pris par une force démoniaque, mais qui finit quand même par sauver le monde parce que, ouais, pas si démoniaque que ça finalement, Venom. Donc ça te donne des personnages flat, autant Venom, autant Joker, où c'est ça, c'est toujours des personnages en réaction, c'est toujours des personnages qui sont dépassés par le monde qui les entoure. Ça a l'air quand même relativement chill de vivre dans Gotham quand la ville s'est concertée pour être contre une seule personne et tout le reste semble bien aller, là.
Ça aurait été quoi de voir, montre-moi que la vie est dure, montre-moi en quoi la vie de sa voisine n'est pas facile, montre-moi en quoi la vie des gens dans la rue, montre-moi des putes, montre-moi des pimps, montre-moi du racisme, montre-moi de l'homophobie latente dans les rues, ce qu'on voit dans d'autres films des années 70 qu'on retrouve pas ici. Fait que la ville s'est concertée pour être contre le Joker. C'est Truman Show à l'envers. L'histoire traite beaucoup en fait de scènes qui arrivent pour vrai puis de scènes qui se passent dans sa tête, aussi comme techniquement t'as le moment au milieu du film où il arrête de prendre ses pilules et tout devient extrêmement plus abstrait, donc on prend pour acquis qu'il y a de plus en plus de choses qu'on voit qui n'arrivent pas pour de vrai. C'est juste que paradoxalement à ça, il nous confronte à la fin, ça c'est un vrai spoiler, à une scène où genre peut-être que tout aurait pu arriver juste dans sa tête, mais techniquement non, parce qu'il prenait ses pilules pendant la première moitié du film. Fait qu'il y a des trucs que t'es tenu de rattacher, fait qu'il y a des affaires qui sont tenues de se passer pour vrai. Tu sais, on prend le personnage de Zazie Beetz qui, je le répète, est complètement gaspillé. C'est tellement en dissonance avec tout le reste du film, ces scènes-là, que t'es juste comme, c'est sûr que ça arrive pas, c'est sûr qu'elle est pas là, personne n'y parle jamais. Qui garde sa fille, mère monoparentale, afro-américaine à Gotham City dans les années 80, genre, qui fait ça? Fait que tu sais, genre, tu y crois pas, chaque fois qu'elle est là, tu y crois pas. Elle me dit dans le punch qu'elle n'a jamais été là, puis on est juste comme, j'aurais dû amener du gin au cinéma, c'est ça que j'aurais dû faire. Ben, un des gros problèmes au niveau, encore une fois, du scénario, c'est que c'est un film qui tire dans plein de directions avec beaucoup de genres. C'est autant un origin story de super-héros, c'est un drame intimiste, c'est un film politique, et c'est un pastiche, hommage, plagiat de l'espèce de cinéma néo-noir américain des années 70. Mais c'est que c'est 4 films dans un qui ne se parlent pas. C'est 4 films qui évoluent en parallèle, puis jamais on essaie de se brancher. Il y a toutes des pistes pour moi qui sont ratées. C'est un film d'opportunités manquées, vraiment, de pouvoir tout relier ces histoires-là. Ce que je pense, en fait, c'est qu'effectivement, il y a un très bon film d'1h30 là-dedans, puis la demi-heure que j'aurais enlevé, c'est littéralement tout ce qui est relié à Batman. J'ai parfaitement conscience que Joker a été écrit, en fait, pour ça, mais c'est tellement senti crowbar à quel point il essaie de rattacher ça à Batman, à quel point, comme ça revient tout le temps, à quel point c'est pas nécessaire, puis pourtant, ça aurait fait un très bon drame politique ou un très bon character study. S'il avait juste appelé ça clown, c'est juste l'histoire d'un clown qui a mené pète une coche puis tire quelqu'un, c'est parfait, il y a des excellents trucs qui jouaient pour lui, avec Joaquin Phoenix qui rit quand il veut pleurer, puis un maire qui s'appelle pas Thomas Wayne, qui est juste insupportable, qui est peut-être son père. Ça ferait comme beaucoup plus de sens si c'était peut-être son père à ce moment-là. Ça fait une bonne twist à défaut de juste comme le Joker est peut-être le frère de Batman, ce qui fait absolument aucun calice de sens au départ, parce que ça veut dire que genre quand Batman va être Batman, le Joker va avoir 70 ans. Genre pourquoi vous avez eu besoin de faire ça? Par rapport à ça, quand on disait que c'est un film de super-héros, je me sens extrêmement leurré en tant que public. Tout ce film-là ne soit qu'un build-up pour la scène, la fameuse hostie de scène qu'on a tous vu des parents de Bruce Wayne qui se font tirer dans la ruelle. Pourquoi est-ce qu'on me rejoue encore une fois cette maudite scène-là qui, à force de le montrer, il n'y a plus aucune symbolique dans cette scène-là. J'arrive même plus à voir cette scène-là en faisant comme « Ah ouais, ça va être important ». Arrêtez de nous montrer cette scène-là. Attendez, il devrait y avoir un moratoire, il devrait y avoir... Vraiment, là, on arrête de faire cette scène-là pendant les 15-20 prochaines années. C'est bizarre en plus, parce que techniquement, c'est un bon acteur et par conséquent, c'est une bonne performance, mais je pense pas que c'est un bon Joker. En termes de cohérence, en termes d'essence, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont forcé le truc, puis oui, ils ont proposé quelque chose de différent, mais... Dans ce là on peut dire que n'importe quoi est le Joker, puis je veux dire, on n'est pas regardant niveau Joker, le Martha Wayne a déjà été le Joker. Je sais pas trop, tu sais, genre, je pense encore une fois pas lancer des fleurs à ce film-là, mais techniquement, Jared Leto était plus près du Joker que ce qui nous a été proposé dans le film Le Joker. Et en disant ça, il y a une veine qui m'a pété dans le cerveau. Ouais, ben par son désir de faire de la mise en scène, par son désir de vouloir faire quelque chose de grandiose, qu'on regarde Dark Knight, la finale avec les 2 bateaux, c'est une énorme mise en scène que un dude criminel a réussi à pull out. Même avec celui que tu viens de nommer, Suicide Squad. C'est dur à dire, hein? Oui, ça fait mal. Mais encore là, c'est un film où est-ce que le Joker est flamboyant. Là, c'est juste un dude qui est comme t'as tué mon bonhomme, je sais pas, là, ça fait un peu enfantin. J'aurais vraiment aimé avoir une espèce de finale où il va au show de Murray Franklin, où, bon, de la même façon, pis là, peut-être que ça aurait trop ressemblé à King of Comedy, mais bon, tout le film ressemble à Taxi Driver, rendu là, tu peux bien aller voler,
faire un hommage. Mais de capturer Murray Franklin, puis de le torturer, d'y faire mal, dans un truc un peu clownesque, dans quelque chose, tu sais, dans un parc d'attractions, pour moi, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus proche du Joker que juste un gars à TV qui se met à pleurer parce qu'il est starstruck par sa vedette préférée, puis qui sort un gun comme dans le film Network. Je sais pas, c'est encore là, tu sais, je me répète, mais c'est des opportunités manquées pour moi de... Il y a un plan dans le film où j'ai fait, là on a vraiment le Joker, et c'est quand il sort du rideau, qui arrive au show de Murray Franklin, qui embrasse la femme, c'est hyper malaisant, il est sur le plateau, il y a la grosse musique, il danse, il a l'air d'avoir du fun, je me suis dit, c'était long pour qu'on arrive à ça, mais yes, enfin on l'a notre Joker. Et non, finalement c'est juste un gars qui est comme, moi je souffre. Mais il y a des bonnes scènes dans le film, dans l'hôpital où il échappe le gun devant les enfants cancéreux, c'est génial. Effectivement, quand il rentre là, le malaise quand il embrasse la madame sur le plateau de tournage, c'est génial. On dirait que ça a été fait à coup de brainstorm, de vraiment juste comme 8 personnes autour d'une table, juste comme 4 personnes qui voulaient faire un bon film, 4 personnes qui voulaient vendre, puis ont fait une espèce de compilation, on dirait Big Shiny Toon 8, genre ce film-là, qui est un bon album. J'ai pas dit le 8 par hasard, checké, dont 2 tunes qui seront Joaquin Phoenix. Oui, non, c'est... On salue les 3 personnes qui ont la référence. Mais l'aspect le plus positif du film pour moi, c'est que malgré ce que j'en pense, malgré tout ce qu'on vient de dire, je sais pas pour toi, mais il m'habite encore ce film-là, j'y pense. Ça m'arrive souvent d'être déçu, pis ça m'arrive souvent de pas aimer un film, puis j'ai toujours un film par année que je déteste avec passion. C'est un film, j'ai l'impression qu'on va quand même en parler encore dans 10 ans, dans 15 ans. Comme le cas Roberge. Oui, le fameux cas Roberge Vincent. Je pense que c'est un film qui va encore avoir une vie dans les années à venir. Ça va quand même rester un certain référent. Il y a quand même une volonté maladroite de dire quelque chose, puis de faire un film qui est plus intelligent que la moyenne des films de super-héros qu'on nous sert. Ben, je peux pas t'ostiner là-dessus. Je pense que tout le monde doit essayer de faire cet effort-là, de faire quelque chose de différent que les films de super-héros. Oui, DC est dans une recherche, en fait, de créer quelque chose de différent puis qui lui ressemble. Je pense qu'il y a trop de décisions qui sont basées par rapport à des brainstorms d'affaires, de comme qu'est-ce qui va marcher puis qu'est-ce qui marchera pas. Je pense qu'il faut se libérer de ça puis il faut qu'ils acceptent qu'un moment donné, ils vont faire un excellent film qui pognera pas autant qu'un film correct, genre. Je sais pas. Oui, t'as raison, c'est le fait qu'on en parle. Oui, absolument. Puis je serais tenté de le revoir aussi, peut-être pour finir cette critique-là. Puis c'est pas tous les films qui me font ça. J'ai vu le cas Robert juste une fois. J'ai dit ça tantôt. C'est assez. Ouais, puis si vous avez aimé le film, c'est toujours intéressant d'en discuter. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez. Moi, je suis toujours ouvert à parler de cinéma puis de comprendre. Ouais, allez le voir, en fait, ce serait intéressant d'avoir votre avis. De toute façon, vous aimez le Joker, enfin, ça fait partie de la culture, c'est le genre de film qu'on est tenu de voir. Puis c'est mieux de le voir au cinéma qu'en Netflix parce que ça reste un beau film, il y a effectivement des bonnes scènes. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Il y a du bon dans ce film-là, je continue de le dire. Je pense que c'est une occasion ratée de prendre un réel risque, mais ça, c'était simplement mon humble avis. Et là-dessus, ben, bonne journée. Bye! Merci, Guillaume.